Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la restitution des restes humains détenus dans les collections publiques porte des enjeux de toute évidence sensibles. Chacun conçoit aisément que les restes humains ne sont pas des éléments comme les autres. Le respect dû aux morts ne se manifeste par des rites et des pratiques culturelles, voire cultuelles, qui sont propres aux différentes cultures humaines. En effet, le respect lié au corps humain ne cesse pas après la mort. Or, les restes humains qui sont aujourd'hui détenus dans les collections publiques sont souvent des héritages d'une histoire difficile, douloureuse, celle de la colonisation. Il est plus que temps de regarder en face cette partie de notre histoire, violente, cruelle, inhumaine à de nombreux égards. Certains des restes humains détenus dans nos collections publiques sont issus des crimes de la colonisation. Mon collègue député insoumis, Carlos Martins Bilongo, a déposé une proposition de loi pour la restitution de 24 crânes algériens. Ces crânes sont issus des pires heures du colonialisme français. Ils ont intégré les collections publiques dans des conditions infâmes, morbides et d'un racisme répugnant. La restitution de ces restes humains doit permettre, par l'accomplissement des rites funéraires, de rendre la dignité dont la personne a été privée de son vivant. C'est un impératif moral. Le groupe de la France Insoumise est donc favorable à ces restitutions, car nous sommes défenseurs en toutes circonstances du principe de dignité humaine, y compris après la mort. Toutefois, ce texte proposé se trompe sur un point essentiel. En effet, ce texte de principe vise à encadrer les restitutions, mais surtout à se passer de tout vote parlementaire et ainsi donner les pleins pouvoirs à l'exécutif. Et cela, nous ne pouvons l'accepter. Les discussions avec le Sénat ont permis de mentionner, à minima, le Parlement dans ces restitutions. Dorénavant, une information systématique du Parlement sera faite après chaque demande de restitution. Toutefois, le Parlement ne peut se contenter d'être informé. Il ne peut abdiquer de la sorte tout pouvoir de décision à l'exécutif et finalement ne faire qu'accuser bonne réception des demandes qui nous sont adressées. C'est pourquoi nous ne pourrons approuver ce texte. Nous souhaitons que les restitutions se fassent, mais qu'elles soient votées par le Parlement conformément au principe d'inaliénabilité des collections publiques. Car c'est ce principe d'inaliénabilité qui les protège contre la dispersion, le démantèlement, les effets de mode. Il protège également nos collections contre la logique comptable, voire commerciale, qui pourrait sinon s'appliquer. Les collections publiques doivent être protégées contre les logiques court-termistes de consommation rapide, car l'appréhension scientifique et patrimoniale demande au contraire le respect du temps long. Oui, il doit être possible d'y déroger pour des cas précis, et la restitution des restes humains dont la dignité a été bafouée doit en faire partie. Mais l'inaliénabilité doit rester le principe général présidant à la conservation des biens publics. Le présent texte ne permet pas de garantir ces protections aux collections publiques. Nous ne pouvons admettre que le rôle du Parlement soit réduit à la portion congrue. De la même manière, l'article 2 esquisse à peine une réponse aux demandes des territoires ultramarins. Au XIXe siècle, une cinquantaine de personnes originaires de Guyane ont été emmenées à Paris pour y être exposées dans des zoos humains. Certaines d'entre elles n'ont pas survécu aux conditions de vie de leur épouvantable séjour. Les dépouilles de 6 personnes sont aujourd'hui toujours conservées au musée de l'Homme. Des associations, familles, descendants de ces personnes sont mobilisées pour le retour de ces restes humains en Guyane afin de leur rendre leur nom et leur dignité. Mais ces restes humains, par exemple, ne sont pas concernés par le présent texte. Nous devons faire face à cette histoire douloureuse et il faudra prévoir un texte spécifique sur les questions ultramarines. Cette proposition de loi sénatoriale est le deuxième d'une série de 3 textes liés à la restitution de biens culturels. Le premier, adopté en 2022, lié à la restitution des biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites de la Deuxième Guerre mondiale, et un troisième est d'ores et déjà prévu pour traiter de la restitution de biens culturels pillés durant la période coloniale. Le périmètre de cette future loi est susceptible d'être si large qu'il ne sera pas possible de se passer d'un vote du Parlement. Aussi faudra-t-il, dans ce dernier texte, construire une méthode qui permette tant les restitutions que le respect du rôle du Parlement. Nous appelons donc de nos vœux un véritable débat parlementaire à l'occasion des restitutions. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce texte.